Causerie Vaudou, Causerie Guinée, Causerie Lacaille. Des ancêtres. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous entendons partout qu'il faut que nous nous reconnections à nos ancêtres. Il faut que nous repartions à la source, et c'est la cause de la lutte spirituelle, physique et économique des Kémites ou des Kamites. Et ils ont leur raison et nous devons aussi les féliciter pour leur effort de pouvoir libérer l'Afrique. Et d'un côté, nous avons les panafricanistes qui osent eux aussi luttent. Nous avons ceux qui sont dans la tradition endogène. Tout le monde lutte pour que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Mais il faut que dans la lutte, nous sachions où mettre les pas pour pouvoir éveiller ceux qui ont décidé de retourner vers la chose qui nous appartient. Bien-aimés frères et sœurs, de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il faut savoir que tu le fais pour la génération à venir. Tout ce que tu fais, que ce soit ce que les gens diront que c'est le bien que tu fais, quel que soit ce que tu fais et que les gens diront que c'est mauvais, c'est un héritage que tu es en train de déposer pour la génération à venir. Et en matière du culte des ancêtres, n'allez pas chercher loin les ancêtres. N'allez pas chercher très loin. Ton ancêtre immédiat, c'est ton grand-père. S'il est mort, même de son vivant, ton ancêtre immédiat, c'est ton grand-père, que ce soit paternel comme maternel. Parce que ce sont eux qui ont donné la vie à ta mère ou bien à ton père. Ce que ton papa fait aujourd'hui va influencer tes enfants. Ce que moi je fais aujourd'hui va influencer mes petits-fils. Mes enfants, je suis là, je les surveille, je leur montre ce qu'il faut. Eux aussi sont en train d'apprendre directement de moi. Mais ceux qui vont bénéficier de moi en tant qu'ancêtre, ce ne sont pas mes enfants. Ce sont mes petits-enfants et arrière-petits-enfants qui auront à bénéficier de ce que nous faisons. Et là, quand on nous demande d'aller faire le culte des ancêtres, si ton grand-père n'a pas été un homme spirituel sur cette terre, il est venu, lui, il a fait sa vie et aller boire, manger, faire sa vie, la chose spirituelle ne lui a rien dit. Ce dernier, un soulard, un vagabond, tout ça, il fait des trucs, et puis il est mort. Ce n'est pas un ancêtre à invoquer. Hein. Lui, la paix, ce n'est pas un ancêtre à invoquer. Il n'est pas un ancêtre. Parce que, tel que nous réclamons les héritages physiques, c'est ainsi que nous réclamons aussi des héritages spirituels. Parce que invoquer un ancêtre, c'est pour rentrer en communication avec lui grâce à l'héritage spirituel qu'il a laissé. Maintenant, si celui chez qui tu veux te rendre pour demander secours, aide, n'a pas ce que tu veux, parce que tu ne peux pas te rendre chez quelqu'un qui n'a pas de l'argent et que tu lui demandes de te faire un prêt. C'est pas évident de trouver. Tu ne peux pas voir un misérable et lui demander que tu veux faire un prêt de tel montant qui t'aide à faire. Tu sais qu'il n'a pas l'argent. Mais on va demander à celui qui a. Si on le fait physiquement comme ça, la personne est venue sur cette terre, il n'a pas payé même un mètre carré de parcelle quelque part. À sa mort, qu'est-ce que les enfants vont partager comme héritage physique? Ils n'ont rien à partager. Il n'a rien laissé. C'est ainsi que, aussi spirituellement, il y en a des gens aussi qui n'ont rien laissé spirituellement et qui sont morts. C'est pour cela que certains vous diront que nos ancêtres ascensionnés,
les ancêtres les plus méritants. Maintenant, chacun a son père, chacun a son grand-père. Nous avons des oncles et autres. Mais nous savons que tu ne peux pas aller réclamer l'héritage de ton oncle, que ce soit paternel comme maternel. Lui aussi, il a ses enfants. C'est au cas où il n'a pas d'enfants que l'héritage revient à la grande famille, il faut partager et autres. Maintenant, si toi, là où tu es aujourd'hui, ton grand-père, par le passé, n'a rien fait spirituellement, il n'a pas laissé d'héritage spirituel, faut pas aller faire son évocation pour dire que tu veux lui demander quoi que ce soit. Il n'a rien à t'offrir. Spirituellement, il n'a pas un héritage à te donner. Si physiquement, il n'a pas d'héritage à te donner, et que spirituellement aussi, il n'a pas d'héritage à donner, là, toi, tu n'as pas inclus dans cette affaire. Tu as un culte présent à faire. Toi, tu ne peux pas te ressourcer dans un passé selon la lignée familiale. Pourquoi? Les gens vont dire que mais ces oncles ont eu à faire des travaux spirituels. Quelle est l'harmonie et l'entente qui a régné entre les oncles avec ton grand-père et autres, tout ça, là, les frères de ton grand-père, tout ça. Il faut voir tout cela. Quelle a été l'harmonie, l'entente? Or, pour se présenter dans le monde spirituel, tu donneras ton nom. Tu diras, je suis le fils de telle personne, et lui aussi, il est le fils de telle personne. On remonte à 3 générations. Toi, une génération. Ton papa, une génération. Ton grand-père, une génération. Voilà la génération qui t'est liée. En dehors de ces générations-là, tu n'es pas lié. Parce qu'on ne peut pas remonter au père de ton grand-père. Parce que le père de ton grand-père aussi a des enfants. A plusieurs enfants, dont est issu ton grand-père. C'est pour cela que je bénis la science. Pour ceux qui ont fait les séries générales, de la A jusqu'à D, en terminale, on leur parle de la génétique, on parle de l'arbre généalogique, et on parle de l'échiquier, de croisement, on parle de pédigré. Voilà le terme pédigré. Et on nous montre pour parler des maladies et sanguins, consanguins, mariage consanguin et autres, tout ça là. On nous montre les pédigrés et que on trace, on dit telle famille A est allée chercher telle famille B, tout ça, et on forme l'arbre généalogique et on remonte jusqu'à 3e génération. Parce que nous constituons une génération, nos parents constituent une génération, et nos grands-parents, et nos parents, et nos grands-pères constituent une génération. Maintenant, tu ne peux que réclamer un héritage qui est lié à la 3e génération. Tu peux réclamer un héritage de la 2e génération et de la 3e génération. Mais en spiritualité, c'est la 3e génération qui te bénit. C'est la 3e génération. C'est que ce que tu fais aujourd'hui, toutes les luttes que tu fais spirituellement pour t'en sortir, tu travailles pour toi aujourd'hui et tu travailles pour que demain, ton ancestralité soit bénéfique pour tes petits-fils. Mais si tu ne fais rien aussi aujourd'hui, c'est ainsi que ton ancestralité n'aura pas d'effet sur la 3e génération qui viendra après toi. Déjà, tu as déjà une première génération, tes enfants aussi auront des enfants qui formeront la 3e génération. Là, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous travaillons pour la 3e génération. Et nous aussi, nous bénéficions de la 3e génération. Moi, dans mes recherches spirituelles, ce n'est pas mon papa qui m'aide spirituellement. C'est mon grand-père défunt qui m'aide spirituellement. C'est mon grand-père, le père de mon père. Mais quand je prends le côté maternel, mon côté maternel, mon grand-père maternel, lui n'a pas été trop spirituel. Lui, il a lutté pour veiller sur ses enfants et autres. Mais lui-même n'est pas un pratiquant spirituel. Il n'est pas un prêtre spirituel. Voilà un peu. Lui n'est pas un prêtre de la tradition africaine. Lui n'est pas un prêtre. Mais mon grand-père paternel, lui, il est un prêtre.
Lui, il est un prêtre. Il a travaillé avec les divinités. Et là, je vous enseigne aujourd'hui pour que vous sachiez qui il faut appeler. Si c'est le côté maternel, donc vous avez un prêtre qui est votre grand-père, vous rentrez en communication avec lui, vous allez bénéficier. Mais si la personne est restée dans cette vie et que tout son parcours spirituel a été assis sur le matériel, il a fait pour sauvegarder ses trésors, veiller sur la santé de ses enfants, les envoyer dans de belles écoles, tout ça. Lui, il a travaillé sur son côté matériel. Même par exemple, mon grand-père, il a travaillé le côté matériel, le côté spirituel. Il a travaillé son côté spirituel et son côté matériel. Là, quand je entre en communication avec lui, j'apprends beaucoup de la tradition africaine. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire la tradition africaine. J'ai eu la chance de faire la tradition chrétienne et pas fini, j'ai fait la tradition juive, pas la Kabbale. Mais si je comprends amplement la tradition africaine, c'est grâce au contact que j'ai tissé avec mon grand-père paternel, qui m'enseigne les choses. Quand il s'agit de comprendre quelque chose dans la tradition africaine, je l'évoque, il vient, on s'assoit, on discute, il dit voilà mon fils, voilà. Et plus loin encore, lui de son vivant m'a donné un nom initiatique. Et grâce à ce nom, quand je me présente, je donne le nom qu'il m'a donné. Rapidement, je me mets en contact avec lui. Et quand j'ai le résultat, je me rends chez mon papa, qui est aussi kabbaliste. Je lui dis, voilà, j'ai discuté avec mon grand-père, voilà, qui m'a même envoyé vers toi pour te demander si telle chose n'est pas telle chose. Lui me confirme et dit, mais ces choses-là qui te disent, c'est des trucs vraiment gardés en secret et que lui et moi et ta grand-mère sont au courant de ces choses. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est répétitif. Et ça me donne le courage de pouvoir chaque fois entrer en communication avec lui quand j'ai besoin de connaître certaines choses. Voilà, moi, ma manière à moi de faire le culte des ancêtres. Ce n'est pas parce que, secondo aussi, moi, mon grand-père, de tout ce qu'il a pu faire de la tradition africaine, lui n'a pas eu à représenter des divinités. Il a trouvé gauche de représenter les divinités et lui-même, il est le matériel spirituel. Il a travaillé, il n'a pas représenté les divinités, mais il a eu la chance de travailler avec pas mal de dignitaires spirituels, mais lui-même n'a pas représenté. Il est un grand prêtre, il va faire tout ça, mais lui-même n'a pas représenté. Et moi, des fois, quand je fais le truc, mon papa me dit, tu es l'image typique de ton grand-père. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de le voir très physiquement comme ça. Je ne l'ai pas vu physiquement comme ça. Parce que nous, on était chrétiens et que aller au village, c'est déjà un problème. Et aller voir grand-papa encore, c'est encore pire. Parce que lui, il est dans la tradition, nous, on est des chrétiens, tout ça là. Mais aujourd'hui, nous regrettons n'ayant pas eu de contact physique avec lui. Mais si c'était par exemple aujourd'hui, par exemple, que nous on connaît la Kabbale et qu'on est en train de pratiquer et que ce dernier est vivant, je sais ce que je vais encore gagner de plus. Mais je le dis aujourd'hui pour que vous, qui avez des grands-pères, qui sont encore là, qui travaillent, qui ont travaillé spirituellement, qui ont de bagages spirituels, laissez la peur, même si on vous a dit que c'est un grand sorcier, allez lui rendre visite, apprenez de lui, il a des choses à vous montrer. Mais ceux dont leur grand-papa est mort, selon les pratiques que vous faites, essayez de rentrer en communication avec lui pour qu'il puisse vous enseigner. On a besoin de leur connaissance aujourd'hui. Que toutes les bénédictions soient telles que les Juifs, les chrétiens appellent en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. 3 générations. Voyez un peu. Jacob, de son vivant, il a travaillé avec les énergies d'Abraham. Le Dieu de mon père, le Dieu de mes pères. Et chacun fait son culte. Les Juifs font ce culte-là toujours. Les chrétiens en font tous les jours. Ce n'est pas aux Africains qu'il faut interdire cela. Que les bénédictions soient. Bien-aimés frères et sœurs, quand on parle de la tradition africaine et qu'on ne fait pas mention
du culte des ancêtres et de la réincarnation, ce n'est pas la tradition africaine. Nous savons aussi que dans toutes les formes de tradition, nous avons la culture, nous avons le culte qui est voué dans cette tradition. Hein. Nous avons l'art culinaire, nous avons la manière de s'habiller, tout ça. Tout cela rentre dans l'animation de la tradition. Le culte, c'est la forme d'adoration, la manière choisie pour se relier à l'invisible. Maintenant, quand on parle du culte des ancêtres, nous savons que on veut parler de ce que nos aïeux avaient fait avant notre ère actuelle et que nous devons continuer leurs œuvres. Nous devons perfectionner leurs œuvres. C'est ce qui est enseigné, si je ne me trompe guère. À cela est ajoutée la question de la réincarnation, que c'est telle personne qui est partie, qui est revenue et autres. Mais laissez-moi vous dire déjà que dans la réincarnation, personne ne peut, en tout cas, selon moi, mes approches pour comprendre cet état d'événement spirituel qui est vérifié et que la Bible aussi en a fait mention. Pour les chrétiens, sachez que c'est Élisée qui est la réincarnation de Jésus. Élisée est la réincarnation de Jésus. Élie est la réincarnation de Jean-Baptiste, ou bien Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Bon, voilà. Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie et que Jésus est la réincarnation d'Élisée. Dans le Nouveau Testament, c'est cité dedans. Même si les chrétiens n'arrivent pas à accepter cela, c'est parce que tu n'as pas accepté quelque chose que cela est faux ou bien est vrai. Bien-aimés frères et sœurs, l'âme, tel que nous le savons que l'âme doit quitter le corps et que l'âme n'est pas terrestre, ce qui voudra dire que l'une ne choisit l'incarnation de l'âme. C'est un processus qui n'est pas terrestre. Ceux qui décident de cela ne sont pas des habitants terrestres. Ceux qui décident de la vie ou de la mort, compte tenu des pratiques, ne sont pas à nos merci. C'est la terre que nous avons de commun, nous parlons de la terre. Lorsque vous rêvez, vous allez à des endroits. Les endroits que vous y allez, c'est des endroits vivifiants aussi. C'est des endroits vivifiants. Là aussi, il y a des vies. Là aussi, il y a des vies. Ce sont des mondes. Vous voyagez, vous allez à tel endroit, vous allez rencontrer des gens pas possibles. Et que, après, vous venez dans cette vie présente, vous reconnaissez la personne, vous dites toute forme de reconnaissance de la personne dit, je ne vous reconnais pas. Mais vous savez que vous connaissez la personne. Oui, au cours de vos voyages, vous l'avez croisé dans l'un des mondes. Parce que, par exemple, quand on prend la Kabbale, l'arbre de vie, nous avons 9 mondes différents qui envoient sur cette terre leurs représentants. Le monde qui est visible pour nous, parce qu'à cause du corps que nous avons porté, le monde qui nous est visible avec l'œil nu, c'est la terre. Parce que notre corps est lié à la terre. C'est ainsi que lorsque nous aussi, nous quittons la terre pour nous rendre dans autre monde, nous sommes un esprit. Et que de la même façon, les autres aussi, quand ils quittent leur monde pour venir ici sur la terre, eux aussi, ils sont des esprits. Maintenant, la réincarnation, certains pensent que telle personne qui est partie de telle famille doit revenir encore dans la famille. Telle personne qui est partie de telle famille doit encore revenir. Ce n'est pas évident que cela soit ainsi, de génération en génération. Et pour preuve, vous verrez que dans une même famille, même père, même mère, vous verrez que il y a parmi ces enfants-là, quelqu'un qui est comme un étranger pour son père, pour sa mère. C'est tout comme si c'est un enfant placé et que tout ce que lui fait n'est du goût de personne. Et tout ce que lui aussi fait, tout ce que les autres aussi font, aussi n'est pas de son goût aussi. C'est tout comme si c'est un étranger qui est venu là. Sachez que il est venu
comme un étranger. Et secondo, toujours dans le principe de la réincarnation, entre la vie présente et la vie à venir, la vie actuelle, par la vie passée, c'est une vie ancestrale. Et de moi, mes approches, chacun est un ancêtre à part entière. Quand on dit que c'est au bout de l'ancien code qu'il faut tisser la nouvelle, sachez que chacun venant sur cette terre a déjà sa forme d'adoration. Hein. Chacun venant sur cette terre a déjà sa forme d'adoration. On vient seulement se perfectionner. Quel que soit ce qu'on va dire, aucune des religions ne va disparaître. Par exemple, certains pensent qu'avec l'évolution de la conscience, genre les églises seront fermées, les mosquées seront fermées et les couvents seront fermés parce que les églises, eux, ils pensent qu'en prêchant leur bonne nouvelle, c'est que les couvents seront fermés, les traditions seront oubliées. Et les musulmans aussi pensent ainsi. Et chacun pense de son côté que lorsqu'on va commencer par beaucoup travailler, il y a telles choses qui vont disparaître, il y a telle forme d'adoration qui va disparaître. Tenez-vous tranquille, ça ne peut pas disparaître parce que chacun de là est un ancêtre. Quel que soit ce que vous avez dit, l'autre va rester collé, scotché à l'église du matin jusqu'au soir. Il n'y a rien à faire. C'est sa vie. Parce qu'il sait ce qu'il avait perdu. Il sait comment il est en train de se rattraper. Parce que chaque mouvement spirituel a aussi ses ancêtres. Et il faut perpétuer la culture là. Il faut perpétuer cette adoration là. Là, quel que soit ce que nous allons faire, ça serait ainsi de génération en génération parce qu'il n'y a rien de nouveau. Tout se renouvelle. Ce qui a été hier, c'est ça qui est encore, c'est ça ce qui est aussi encore aujourd'hui. Spirituellement parlant, avec l'évolution des consciences. Et là, quand on parle, quand on prend la réincarnation et le culte des ancêtres, il y a quelque chose qui heurte ma sensibilité et que si l'autre étant né dans cette famille-là, famille A, et que lui, de son ancienne vie, il était bouddhiste, quel que soit ce que vous allez faire, il va chercher son chemin de bouddhisme. Malgré vous ici, dans la tradition, il y a autre chose que vous faites. Lui va chercher son chemin. Vous êtes des chrétiens. La famille, là, tout le monde est chrétien. Mais lui, dans sa vie passée, il était de la tradition africaine. Quel que soit ce que vous allez faire, il va quitter pour rejoindre son ancienne vie. Parce que chacun travaille pour aller corriger son ancienne vie. Chacun travaille pour aller se reconnecter à son ancienne vie. Et là, quel que soit ce qu'on va faire, les gens iront. Le reste, certains entrent dans les regroupements spirituels compte tenu de leurs problèmes matériels, compte tenu de tel problème, et qui courent, ils rentrent dedans. Mais quand vous rentrez dans ces regroupements spirituels, ceux qui sont même prédestinés pour ces regroupements spirituels, vous verrez que le matériel n'est pas leur souci. Ils sont scotchés à la chose. Ça va ou ça ne va pas ou ils sont dedans. Quel que soit ce que tu vas dire, ils vont te dire, il faut laisser. Je sais ce que je trouve dedans. Même si toi, tu vois que lui, il est misérable dedans, que rien ne bouge pour lui, lui sait que dans son cœur, ça va. Et pas fini, on dira que c'est un aliéné. Lui, il est en train de faire le culte de ses ancêtres. C'est pour cela que aucune des traditions au monde ne va disparaître, à moins que tous les hommes disparaissent au même moment. Mais tant qu'il y aura des rencontres de cœur, d'amour, et que les gens, il y aura brassage, telle famille ira prendre tant qu'il y aura de naissance, sachez qu'il y aura toujours de la renaissance au niveau de chaque forme d'adoration. Ce qui voudra dire que ceux qui font des combats interreligieux, interdénominations et autres là, vous perdez votre temps. Aucune, pour ma part, et je ne le généralise pas,
pour la compréhension de la vie que j'ai aujourd'hui, aucune de ces choses, de ces formes d'adoration ne va disparaître. Et ériger les divinités ne va pas disparaître. Ne pas ériger les divinités ne va pas disparaître. Faire des libations avec les animaux ne va pas disparaître. Parce qu'il y a ceux qui l'avaient fait hier et ils sont là aujourd'hui, ils vont le faire. C'est le culte ancestral. C'est leur ancienne corde. Ils vont tisser leur nouvelle corde pour se perfectionner. Parce que le principe de la réincarnation, c'est que l'âme atteigne la perfection. Hier, un frère a développé dans un autre groupe que quand quelqu'un atteint l'âge de 80 ans, plus 80 et plus, ce dernier n'a plus le droit de se réincarner. Que c'est pour cela qu'on voit dans l'Église catholique que les papes ne sont pas des jeunes. Aucun pape ne devient jeune. Et que tous les papes sont morts après 80 ans. Pour moi, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas fait l'étude, mais je répète, c'est dit, parce que quand je l'ai écouté hier, ça m'a vraiment sidéré. Et pour les quelques papes que je connais, à part l'avant-dernier là qui a démissionné, mais effectivement, aucun d'entre eux, moi, mon existence actuelle, aucun d'entre eux n'est mort avant 80 ans. Vous voyez un peu. Et là, aussi dans nos familles, il y a de ces vieillards qui sont partis aussi comme ça. Hein, d'autres sont partis comme les Élie, comme les Moïse, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, pour ma part, pour résumer cet enseignement, le culte des ancêtres, elle est personnelle. Le culte des ancêtres, elle est personnelle. Ce n'est pas un culte de la masse, c'est personnel. Ce que je fais aujourd'hui, c'est personnel. Je suis kabbaliste, mais je le fais de ma manière. Si vous voulez me comparer à la Kabbale et juive, vous n'allez pas me trouver dedans. Si vous voulez me comparer à une Kabbale orthodoxe, vous n'allez pas me trouver dedans. Vous voulez me comparer à une Kabbale chrétienne, vous n'allez pas me trouver dedans. Parce que moi, j'ai ma manière de réception et que je me suis accroché à cela. Vous voyez un peu. Chacun est un ancêtre à part entière. Moi, ça m'a été dit ainsi et je travaille par rapport à ça. Je suis un ancêtre à part entière. Parce que j'ai eu à faire des réincarnations. Et rien ne prouve qu'aujourd'hui, si je meurs, je ne vais pas me réincarner. Ça dépend des œuvres que j'aurai accomplies et que la décision finale viendra de ceux qui m'ont envoyé en mission pour dire, lui, il n'a qu'à aller se reposer. Comme l'a dit le fils ayant travaillé, il repose à la droite du Père. Lorsque mes pères me diront aussi, va te reposer, va t'asseoir à la droite, à notre droite. Et chacun n'a qu'à travailler ainsi. Voilà ma part de compréhension du culte des ancêtres et la réincarnation. Que les bénédictions soient. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme Radio Baron International et dans ce nouveau podcast dédié à Miloukan Vodun en collaboration avec l'association Miloukan Paris, le Lacou Jacques-François, numéro 21, Port-de-Paix, Haïti. Et comme vous le savez, la radio Baron International, qui est sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram et sur www.radiobaroninternational.com. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce nouvel épisode numéro 1, le culte des ancêtres, le vaudou comme culte ancestral. Bienvenue à tous et à toutes.
Nous mourrons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants, nous raconte Jacques Coumet à travers son fameux roman Gouverneur de la Rosée, paru en 1944. En écrivant cela, Roumet nous invite à penser à la croisée de la mort et de la vie, car tout le monde a une relation avec la mort. D'une manière ou d'une autre, les ancêtres défunts, les parents décédés, les femmes et les hommes enterrés dans les cimetières, devant lesquels nous passons tous les jours, ou celles et ceux dont nous lisons les noms dans les rubriques nécrologiques, un jour, nous serons toutes et tous morts, nous aussi. Elle est une étape naturelle de la vie, le dernier stade de notre existence dans ce monde, et même les mystères lois, les esprits observent aussi cet ordre naturel en réservant une nation exclusivement pour les esprits des morts inconnus et oubliés, qu'on appelle les guédés, que ce soit les guédés et Maître Baron, Maman Brigitte, Grande Brigitte et le rite Banda. Le culte des ancêtres revient sur le devant de la scène depuis quelques années. Cependant, les adeptes, les pratiquants de cultures plus anciennes, dont les traditions afro-descendantes et autres cultes pratiqués par le peuple indigène, honorent leurs ancêtres des centaines d'années. Étant grandi dans la culture vaudoune, moi, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes issues de cette pratique et toutes se sont accordées à dire qu'avant toute chose, il faut honorer ses ancêtres. Oui, c'est important d'honorer nos ancêtres, mais honorer ses ancêtres, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment doit-on s'y prendre quand vous voulez honorer vos ancêtres? On n'a pas toujours la chance d'être guidé par un membre de la famille. Et peut-être cherchez-vous votre voie. Quelle que soit votre situation, votre vénération des ancêtres peut être profonde et gratifiante. Cet épisode, ce podcast, eh bien, est fait pour vous. Je vais vous aider. Je vais vous expliquer en détail comment s'y prendre. Le culte des ancêtres rassemble tous les rituels ou pratiques spirituelles destinées à vous reconnecter aux gens qui sont passés par là avant vous. Effectuez des recherches sur votre généalogie, cuisiner et une recette, des recettes préférées de votre grand-mère, explorer la musique et les rites traditionnels de votre lacou, parler avec les morts dans votre sommeil, etc. C'est hyper important d'explorer ces champs, d'explorer ces pistes. C'est-à-dire, la première chose, c'est d'effectuer des recherches sur votre généalogie.
Et c'est également apprendre à cuisiner des plats préférés de vos grands-parents. Explorer leur musique, les différents rites traditionnels. Qui sont les ancêtres? Parce que je vous parle des ancêtres, je vous parle du culte des ancêtres. Qui sont ces ancêtres? Qui sont les ancêtres? Eh bien, il y a différents types d'ancêtres. Tout d'abord, il y a les ancêtres biologiques. Et quand on dit ancêtres biologiques, c'est-à-dire, on pense généralement, tout de suite, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc. Ça, ce sont les ancêtres biologiques. C'est des ancêtres qui ont une lignée familiale. Il y a des ancêtres aussi, des ancêtres de lignée. C'est-à-dire des ancêtres et par adoption. Vous avez été adopté. Et des ancêtres aussi par union. Vous êtes marié. C'est-à-dire il y a des ancêtres par union et aussi par initiation. Et des ancêtres d'affinité également. Il y a des ancêtres, c'est-à-dire des âmes abandonnées, qu'on appelle les morts Avadra, les morts grand chemin. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'autel des ancêtres, le culte ancestral, le culte des ancêtres. Et tous ces types d'ancêtres sont appelés à honorer, à vénérer. Et c'est important d'honorer vos ancêtres, qu'ils soient biologiques, de lignée ou d'affinité. C'est hyper important et je vous encourage à les honorer, à les vénérer tous les jours, à chaque instant. Alors maintenant, vous savez qui sont les ancêtres, qu'ils soient biologiques, des ancêtres d'affinité, des ancêtres de lignée par adoption, union, etc. Maintenant, comment les honorer, comment les vénérer? C'est hyper important. Eh bien, on honore nos ancêtres, on les vénère à travers un autel qu'on appelle autel des ancêtres. C'est-à-dire, on fabrique un autel pour nos ancêtres. Un autel, c'est un lieu de rencontre directe et spirituelle. Sur cet autel, c'est-à-dire une petite table, les 4 éléments doivent être présents. Et vous savez, les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Il doit y avoir le feu, l'eau, la terre, les 4 éléments et l'air. Il vous faut juste une petite table, une nappe blanche et vous allez déposer du café sucré et du café sans sucre, du thé, peu importe le thé. En Haïti, on prépare du thé guinéen. Ben, vous pouvez préparer votre thé traditionnel de chez vous. Du pain grillé, du pain
du rhum et, et toutes les photos d'ancêtres que vous trouvez. Ou- si vous n'avez pas de photos, vous écrivez leur nom. Et le café, les deux tasses de café et le thé, vous pouvez les changer et tous les lundis ou tous les vendredis. Et vous faites votre demande et vous faites votre libation pour vos ancêtres lundi, vendredi ou n'importe quel autre jour que vous êtes disponible et disposé. Et vos ancêtres, ils seront contents et ils seront là pour vous. Causerie Vaudouille. Causer Guinée, causer la caille. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à notre podcast Causerie Vaudou. Ce qu'il faut savoir sur le vaudou est le plus ancien culte au monde. Oui, il est le plus ancien culte au monde. Le vaudou est plus qu'une religion parce qu'il est aussi une spiritualité, un mode de vie. Le vaudou, c'est un mode de vie. Le vaudou, il est un culte contestataire, un culte révolutionnaire. Le vaudou est démonstratif. Le vaudou n'est pas narratif. Le vaudou est démonstratif. Le vaudou est scientifique. Il n'y a pas de foi dans le vaudou. Il n'y a pas la foi. Le vaudou, c'est la connaissance. Le vaudou est le plus ancien culte au monde, comme je disais tantôt. Le vaudou est la plus vieille spiritualité au monde. Le vaudou est né avec le monde. Oui, il est né avec le monde et les humains. Avec le vaudou, les effets sont immédiats et très efficaces. Le vaudou a une force très puissante, bien sûr, lorsqu'on sait l'utiliser. Le vaudou est pratiqué dans le monde entier sous diverses formes, selon les peuples et les traditions, selon les coutumes, également appelées de plusieurs façons différentes. À titre d'exemple, le vaudou haïtien, le candomblé, la santeria et 21 divisions, vaudou, voodoo, vaudou, vaudou. Vous pouvez avoir peur de pratiquer le vaudou. Si vous êtes malsaine, si vous êtes malsain, puisque le vaudou est incompatible avec les femmes et les hommes à cœur noir. Le vaudou, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est la prospérité, c'est le bonheur infini, sans contrepartie. Le vaudou n'a pas de dogme. Le vaudou est une tradition. Le vaudou est scientifique. Le vaudou, c'est la connaissance sur soi. Le vaudou, c'est la connaissance de nos ancêtres.
Les ancêtres nous ont légué ce vaudou, cette connaissance, à travers les plantes, à travers la nature, à travers le cosmos. Nous sommes toutes des vaudouisants. Parce que nous avons pour l'héritage nos ancêtres. Parce que le vaudou nous apporte l'amour. Le vaudou, c'est le bien-être. C'est la prospérité. C'est le bonheur infini sans contrepartie. Nous sommes joignables au plus 33 616 35 54 14. Ça, c'est mon numéro personnel. Et le numéro de la radio Baron International, c'est le plus 33 744 17 89 51. Envoyez-nous un message pour discuter, pour dialoguer. Laissez-nous un commentaire, soit sur Facebook, sur YouTube, Instagram. Laissez-nous un commentaire sur TikTok. Ça nous fera beaucoup de plaisir, beaucoup du bien. À lundi prochain. Aïe Bobo.
causer la caille. Ça va louer, ça va louer, ça va louer à toutes et à tous. Bonne rentrée, bonne rentrée, bonne rentrée à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et quelle est la différence entre réclamer et choisir dans le vaudou? Qui différence gagne entre les ou c'est on réclamé ou bien ou c'est on choisi dans vaudou? Aïe bobo. Yon réclamé, c'est yon ti moun, c'est yon moun que mort, yon les morts, yon loi, yon danti, prend une décapdi, prend depuis dans vente, c'est-à-dire moun nan réclamé depuis dans vente mamal. Tandis que yon choisi, c'est yon moun les mots danti, mystère loi, prendre en mi-temps route pour continuer et travail que moi ça, l'ELT vivant, il était commencé faire. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre choisir et réclamer. Yon réclamer, il paraît dire bagay à quelqu'un qui choisit. Mais yo comme gen même objectif, puisque réclamer c'est mort qui réclame, choisir c'est mort ou bien vivant. Réclamation, les vini dans naissance, tandis que choisir c'est pendant vivre, pendant grand. C'est-à-dire que yo pas réclamer moun pendant le fin grand moun. Ou réclamer depuis lors dans votre maman. Ou choisir pendant ou grandi, eh bien, ou doit choisir. Gain de réclamation, c'est bien avant même naissance Timounza que yon mystère qu'on getan pote nouvelle là. C'est-à-dire qu'on voit que ou déjà assisté gen de dit gen un monde qui gen une femme qui est enceinte et puis loi vini li bay di getan pote non pour Timonza et il tout dit que Timonza qui dans ventre femme ça li pas gen telle mission. Il va faire tel bagay et la devenu tel bagay. Réclamation, il commencé depuis dans l'âge 12 ans. Si ou vraiment ou sont réclamés, depuis dans l'âge 12 ans, ou a commencé à sentir manifestation, réclamation ça. Et ou a senti ça, ou a commencé à faire une série de rêves, ou a commencé à ouais une série de bagages que l'autre monde pas ka ouais, l'autre monde pas qu'attendre. Et il a commencé à porter pour règlement qui vient pour avec réclamation ça. Faut moi dire nous que gagner plusieurs types de réclamation. Nous toutes nous pas réclamer pour même bagaille. C'est idem aussi que nous pas choisi pour même bagaille. C'est pas parce que on va faire un chandelle et mystère loi qui présent dans tête serviteur ou bien mamboa il dit que les ouais ou sont réclamés ou bien on choisi. La question qu'il faut poser c'est
pour qui ça, moi réclamer? C'est quoi ma mission comme en étant réclamé? C'est qui mission par moi comme réclamé ou bien qui mission par moi comme choisi? Parce que je vous ai dit qu'il y a différents types de réclamation ou choisi. Ou ka réclamer pour venir on si, ou ka choisi pour venir on si, ou ka réclamer pour un thérapeute, un gant, mambo, serviteur, passage, femme chai. Il y a beaucoup de réclamations. C'est pas parce que yodzo ou sont réclamés automatiquement pour penser que c'est pour mambo un gant. Non. Ou bien doit réclamer, c'est ou même qui là qui pour porter nouvelle. C'est eux qui là qui pour planter, jouer, préparer tout jouk qui dans la cour. Parce que dans ça, c'est au seul qui gagne. C'est eux même qui là qui pour gagner telle loi. Parce que dans Tian, c'est eux même qui étaient sacrés avec loi ça. Ils ont réclamé commencer vraiment entrer dans bagay là, l'elle pas gagner 18 ans. Il va gagner 18 ans et pas gagner plusieurs réclamés Mambougan non seul la coup. Si vous avez gagné yon ungan, yon non la coup, eh bien, si gagne on l'autre réclamé, eh bien, il va obligé construire, bâti, on fort pali, parce que décoque pas commander non seul la coup. Yon réclamé, c'est yon monde qui doit apprendre, non mais moyo, loyo, parce que pour ça, le besoin connaît, et ce qui division loi qui réclame avec moyo. Ce qui division loi que moyo vini pour porter réclamation ça. Ou bien pour choisir. Est-ce que c'est division loi Dahomey, division Nago, division Congo, etc. Qu'on a la besoin connaît tout, qui numéro réclamation ça qu'on gagne, est-ce que c'est 1, 7, 1, 3, 7, 17, 21, etc. Non, dans l'appareil de réclamation, c'est plus facile de joindre un mot qui réclame. Et ça fait, vous doit, c'est en science ancestrale. C'est une science ancestrale. Un culte ancestral, le culte des ancêtres. Ou pas réclamer pendant que ou pas acheter une réclamation. Parce que c'est mort qui pour réclamer. Et les morts pas réclamer moun comme ça. Nous tous nous pas gain même appel. Nous n'avons pas la même mission. Nous pas gain même réclamation. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que les morts capables de réclamer. Et puis, c'est une grosse bénédiction où tu as joindre les morts. Tu as réclamé, tu as choisi pour aider dans la mission que soit les pas fini ou bien les confier
mission ça pour famille, pour danser. Les morts réclamés ou les lieux la caillou. Yon moun qui ka aider. Yon moun qui prêt pour collaborer. Yon moun qui gen cœur dans main. Yon moun qui sensible. Yon moun qui discret. Parce que y a des connaissances que ou pas capable partager, ou pas divulguer au grand public. Eh bien, moi ça, il peut choisir, il peut réclamer pour capable porter parole ça, porter et mission ça pour continuer et faire travail bon Dieu la vie. Toute réclamation, même si on fait un chandelle en côté, ou elle passe en quatre, ou à l'un côté, ou elle fait en lumière, ou elle fait un chapitre, même si dans le chapitre là, il y aura sont réclamés, ou bien ils ont choisi, on va toujours rêver dans dormir. Ça dit bah ça va pas fait dans bouche parce que y a un peu de monde qui prend dans parole dans mira pour dire que mal en côté ou bien sur TikTok on font on leçon, il dit que ils aiment sont réclamés. Mais est-ce qu'on rêve ça? Parce que je ne pas donner calbas. On toujours ouais ça dans dormir dans rêve. Les morts après réclamer la vie par la voix carré. Il pas voué commissionnaire pour venir tout ça. Parce qu'on connaît non en transmettre en bail commission ça qui arrivé gagner des petits failles gagner des petits bails qui parler qui pas de parler des bagages dans tout ça c'est juste tout ça et parce que il y a qu'on comme d'amour et besoin et fait comme là c'est pour ça que moi il y a toujours vinn parler avant vinn porter message à baou dans dormi dans rêve dans intuition qu'a faut connaît oui moi j'ai telle mission moi j'ai tel bail pour me faire j'ai telle mission telle charge et bien voilà ma mission c'est ça qui me gagne moi c'est on réclamer moi c'est on choisi.